installation assez délicate. On commence à avoir l'habitude. C'est vrai qu'il y a une très petite marge de sécurité sur les côtés de la voiture. Et voilà, cette fois ça y est, il n'y a qu'à Faucon. Les 24 heures, c'est un énorme week-end. C'est une course sur 2 jours déjà, donc il y a beaucoup plus de matériel à installer. La tendance est beaucoup plus importante. C'est donc une course qui se passe dans notre jardin, chez nous en Belgique. On met un point d'honneur à faire venir tous nos contacts, etc. et à inviter tous nos amis. Donc on veut que tout soit parfait et ça prend un peu plus de temps. On est plus ou moins prêt là. Maintenant le montage des stands, c'est un gros boulot aussi. Et bon voilà, la grosse semaine commence, on a un peu de stress mais ça va aller. On a la journée d'aujourd'hui et de demain pour tout monter. Donc il nous faut en moyenne une vingtaine d'heures pour installer tout. On est quand même 10 week-ends par an, toujours dans le même environnement, donc on essaye de retrouver les outils toujours aux mêmes places, avoir nos habitudes, donc on essaye de garder toujours un peu la même chose, de refaire exactement le même box qu'on a fait quand on a roulé à Silverstone, à Adria ou à Oshkosh-Leben. C'est extrêmement difficile à mettre parce que c'est des autocollants assez rigides qui sont de bonne qualité et pas très souples pour jouer beaucoup avec. On a des autocollants obligatoires par la FIA, donc les numéros. Dans le cas des 24 heures, ils sont réfléchissants. Un Belgique, ici, pour donner la nationalité du team. Et un FIHGT.com qui est donc un autocollant obligatoire pour le FIHGT. On a également le nom des pilotes qui prennent le volant. Pour les 24 heures ici, nous on a mis des numéros donc, lumineux qui s'éclairent donc avec un boîtier électrique. Comme ça vraiment la nuit on la voit vraiment bien. On a un carnet ici, un passeport technique pour la voiture. Donc pour chaque épreuve on doit noter le moteur qu'on a mis dedans pour voir si on n'a pas changé de moteur. Le poids de la voiture, le diamètre des brides. Et aussi l'usure des disques parce que nous avons droit à 3 sets de disques pour toute l'année et donc comme ça la FIA peut contrôler si on n'a pas triché un mètre de disques supplémentaires. On peut faire le test du câblage de l'extincteur. Oui. Donc ici il est sur neutre. Hein. Oui. Il est sur neutre. On peut tester l'extincteur? Qu'est-ce qui manque? Juste quelques petites flèches qui indiquent les ouvertures des carrosseries. Donc si jamais un commissaire devait intervenir, il doit savoir où mettre les doigts pour pouvoir ouvrir les carrosseries. Il manque 2-3 petites flèches à coller encore. Les flèches arrivent normalement, j'espère. C'est en offre? Ok, parfait. Les freins sont les mêmes, on les changera juste après les qualifs, mais de toute façon on a déjà noté. Oui, Ici c'est plus tout ce qui est scellage moteur, disque, il contrôle. Et là de l'autre côté c'était plus tout ce qui était sécurité, donc homologation harnais, baquet, les phares, clignotants, un peu tout ça. La dernière petite préparation type 24 heures, je veux dire, par exemple mettre un second câble de gaz au cas où le premier casserait sur la voiture, qu'il soit déjà préinstallé, permet de gagner du temps en cas de souci.
Quelques petits fignolages, protéger les phares aussi contre les jets de cailloux et des choses comme ça. Pour le moindre problème d'éclairage, on nous fait rentrer au stand pour réparer parce qu'il ne peut pas manquer de phare. Donc ici on essaie de prendre le maximum de précautions. Donc on a mis des éclairages supplémentaires, on met des protections qui permettent d'amortir les petits chocs de cailloux qui pourraient éventuellement casser le macralon qui est un plexi en fait, c'est un peu plus renforcé. On a même un deuxième câblage électrique au cas où il y aurait un souci au niveau d'un fusible ou d'un relais ou quoi que ce soit. Il y a un câblage qui est directement branché sur la batterie qui vient allumer les feux. La voiture elle est équipée d'un phare xénon longue portée, d'un phare xénon avec un angle d'ouverture un peu plus large. Et alors il y a aussi un troisième phare au xénon un peu plus bas qui va éclairer alors les points de corde et les virages. Donc la voiture sera donc équipée de 6 phares xénon. Sur une voiture en général il y en a 2. Donc en principe ça va bien éclairer. Ce serait bon comme ça. Et que la visibilité est nulle sur l'arrière de la voiture, il faut mettre une caméra et un petit écran dans le cockpit. L'écran ça va.